coup pour la guidance Balance, Verseau, Gémeaux pour août 2026. Donc tu peux prendre une feuille et un stylo si tu veux, afin de pouvoir avoir les informations nécessaires. Alors, quelles sont les énergies pour toi si tu es Balance, Verseau ou Gémeaux? Balance, Verseau ou Gémeaux. Ça veut sauter. Elles glissent très très bien ces cartes. Alors, on a la notion d'alignement pour toi, du coup, et la résonance. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte ici que tu as besoin d'être, on va dire, aligné. Alors, c'est quoi l'alignement? L'alignement, c'est vraiment être en accord entre ce que je veux réellement profondément, ce que je pense et ce que je fais. Donc, en fait, il y a vraiment, faut être vraiment en accord entre la tête, le corps et l'esprit. Il faut que les trois fonctionnent ensemble, sinon ça ne résonne pas. Ici, il y a vraiment retrouver une certaine harmonie dans tes vibrations, dans tes énergies. Et peut-être, pourquoi pas, faire un soin, voilà, pour toi. Un petit soin énergétique. Ça peut être intéressant. Voilà, voilà. Je ne sais pas si ça va te parler, hein, mais ici, c'est vraiment, je reprends un peu mon pouvoir, je vois ce qui résonne plus. Il y a une notion de tri, j'ai l'impression pour toi. La notion de faire du tri dans sa vie. On voit qu'il y a de la tristesse, que tu as l'impression vraiment que c'est compliqué peut-être pour toi actuellement. Je ne supporte pas les mouches. Ici, on a vraiment... alors, c'est pareil, il y a une connexion à la main. C'est comme si, en fait, tu ressentais beaucoup de vide. Il y a vraiment une absence de lumière intérieure, comme si, en fait, tu cherchais ta propre lumière. Alors, on voit, bon, décidément, j'ai encore un homme dans ce tirage. On voit que ici, il y a la notion d'action. Donc, ce mois-ci est marqué par des actions. Se connecter peut-être à son intuition, à ses ressentis. Il y a vraiment cette notion d'évolution, mais d'évoluer sur des bases solides. En fait, on pose des actions sur des choses qui sont déjà là, en fait. Il n'y a pas une notion de reconstruction, il n'y a pas de... On continue quelque chose qu'on avait déjà commencé. Donc on est dans une continuité, on n'est pas dans quelque chose qui démarre sur ce mois d'août, c'est quelque chose qui avance lentement, il y a une évolution très lente, quelque chose qui est très ralenti, il y a eu des retards, et il y a vraiment cette notion ici de se reconnecter aussi au féminin. Voilà. Ça peut parler d'un couple aussi. Décidément, j'ai deux hommes du coup. Bon, ça doit parler à des hommes, je pense. Donc, si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, on voit qu'on a des hommes qui sont en train de passer à l'action ou qui vont passer à l'action. Il y a vraiment cette notion de revenir à... Moi, j'ai la notion de fondamentaux. On revient aux fondamentaux et il y a une évolution. C'est comme si, en fait, on disait que ces hommes sortaient un peu... Encore une fois, hein, d'un modèle ancien, mais un modèle où en fait, comment je pourrais dire, le côté un peu fougueux, le côté un peu insouciant, en fait, on le met de côté. Et il y a des retards, hein, donc il y a eu des compromis qui ont dû être faits, etc. Et on voit qu'il y a une notion de retard, peut-être dans des accords ou un contrat. Donc, je ne sais pas si, voilà, certaines personnes ont passé un contrat, mais il y a cette notion-là. J'ai aussi l'évolution d'un enfant, c'est-à-dire qu'ici, on a un couple qui potentiellement a des enfants et des enfants qui vont être, en fait, voilà, il y a une évolution. Donc, des enfants qui grandissent, des enfants à qui on a donné des bases, des enfants à qui on a appris des choses, des enfants qui peut-être ont avancé à leur rythme, on a respecté leur rythme. Il y a vraiment cette notion d'accord ici. Et c'est vraiment ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de nous dire, là, par exemple, par rapport à ce tirage, que ce serait bien, clairement, de garder, de respecter le rythme de nos enfants, le rythme de nos ados, d'arrêter de leur mettre la pression et peut-être de trouver des compromis. Il y a vraiment cette notion-là, de prendre le temps pour peut-être qu'ils découvrent certaines choses, donc faire des compromis avec vos enfants, avec vos adolescents, et leur désir aussi profond, clairement. Alors moi j'ai un truc avec la famille ici, moi je dirais que j'ai deux frères
J'ai 2 frères, j'ai potentiellement voilà, des hommes qui ont des enfants, mais j'ai aussi une femme ici. Voilà, donc on est sur un dossier familial, les gars, hein, ouais, clairement, on est sur de la famille. Ouais, ça parle d'argent, ça parle de liens affectifs, ça parle de contrat d'engagement. Pour moi, on est dans une relation un peu, je dirais, familiale. Moi, je dirais qu'il y a une triangulaire ici. Donc, j'ai 2 hommes et une femme et un enfant qui est au milieu. Donc, voilà. Et il faut trouver un accord par rapport à cet enfant, par rapport à une situation qui est complexe pour un enfant. Donc, il peut s'agir d'un beau-père aussi dans la vie d'un ado. J'ai vraiment une opportunité de mettre fin aussi à des mensonges. Il y a aussi la notion de croire qu'on n'a pas de chance. Ouais. Donc on est plutôt sur un mois où il y a des choses positives, mais on est vraiment dans le yang, on est dans l'action, on est vraiment sur quelque chose où on passe à l'action sur ce mois d'août. Il y a des peurs, il y a du stress, il y a de l'angoisse. On reste sur des communications un peu superficielles, on n'est pas franchement sur des communications profondes, je dirais. Je vais préciser la notion de communication. Ouais. Alors, pour moi, il y a des bonnes nouvelles. On obtient une réponse positive à quelque chose. Donc, si tu attendais une réponse pour quelque chose, on te dit que c'est positif, que la réponse sera forcément oui, que ça va te plaire, que voilà, on est sur quelque chose qui est plutôt joyeux. Mais on voit quand même qu'on a des personnes qui se fient à ce qu'elles voient, au paraître, au beau, et on regarde pas ce qui est caché en dessous, on regarde pas ce que, voilà, si on gratte un peu, on peut voir certaines choses ici. On vous dit vraiment que vous vous êtes construit sur des bases, potentiellement, que vous avez évolué avec ces bases, etc. Mais que peut-être il faudrait revoir certaines choses et trouver des compromis avec vos propres croyances, vos idées, etc. J'ai quand même la notion de 3 personnes réellement qui communiquent ensemble et qui, en fin de compte, alors peut-être vous voulez lancer un projet à plusieurs. Et que du coup, il y a des communications autour de ça. Mais ici, il y a vraiment cette notion de superficialité. Donc, j'ai aussi une femme hein, dans le projet, hein, donc clairement. Et ici, on vous dit que c'est vraiment aller voir à l'intérieur de soi ce qui se passe. On a vraiment cette notion-là. On est sur un tirage qui n'est pas forcément hyper clair. On a besoin de soigner l'enfant en soi. On a besoin de reprendre son chemin, je dirais. Je dirais qu'on a besoin de reprendre son chemin et que effectivement il y a la notion peut-être de, comment je pourrais dire ça, de reprendre des forces, de trouver le courage en fin de compte de mettre fin à des choses qui ne nous correspondent pas. On est un peu là-dedans. Donc ça rejoint un peu cette notion d'alignement. Qu'est-ce qui est aligné avec moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je ne garde pas? On a des fondations effectivement, mais potentiellement il y a des choses à revoir. Donc je ne dis pas que les fondations sont mauvaises parce que c'est pas ce que j'ai. Par contre, en fait, il faut aussi apprendre à faire des compromis avec ce qu'on a appris et à comprendre que peut-être tout ce qu'on a construit jusqu'ici, c'est peut-être construit sur des croyances qui sont erronées aujourd'hui ou qui ne nous correspondent plus. La notion de rester en surface et de superficialité, elle va être à explorer. Pourquoi? Parce que dans vos décisions, vous restez en surface. Vous n'allez pas chercher profondément, vous n'essayez pas d'explorer profondément. Donc voilà, on prend peut-être des décisions un peu à la hâte sans vraiment se poser la question de savoir effectivement s'il y a quelque chose de bon là-dedans. Voilà, ça me plaît, c'est beau, c'est que c'est bien. Voilà, ou c'est cher, c'est que c'est forcément bien. Non. Non. Donc, je pense que vous allez apprendre à vos dépens que voilà, ce genre de croyance peut être fausse. Donc, voilà, on n'est pas sur quelque chose de super fluide pour vous, mais on est dans la continuité de, je pense, ce qui s'est passé le mois dernier. Alors, je ne me rappelle plus, parce que j'ai dormi depuis, hein, mais libre à vous d'aller voir le mois de juillet pour voir effectivement s'il y a quelque chose voilà, qui vous parle. Comme les copains, on va aller voir un peu le côté cœur. Voilà, le côté cœur, le côté émotionnel, l'amour ou pas, tout dépend de ce qui va sortir. Donc, si tu es Balance, Verseau ou Gémeaux. Alors, tu te poses des questions sur une personne, peut-être. Tu penses à quelqu'un en particulier ou il y a quelqu'un qui occupe tes pensées. En fin de compte, tu cherches à savoir un peu si cette personne, elle pense à toi également.
C'est une personne avec qui potentiellement tu aimerais qu'il se passe quelque chose. Ou peut-être qu'il s'est déjà passé quelque chose. Et on voit que cette personne, elle a un côté un peu immature. D'où le fait que j'avais 2 hommes dans le tirage ici. Elle a un côté un peu immature. Elle est peut-être pas tout à fait... voilà, fiable, je dirais. Voilà. Il y a vraiment un manque d'honnêteté, hein, clairement. On manque d'honnêteté, on n'est pas forcément froid. Ben voilà, on n'est pas forcément froid. Et est-ce que l'histoire est possible? Oui. Mais du coup, on voit que il va falloir être honnête et qu'il faut prendre en compte que cette personne potentiellement est immature et que ça peut engendrer des choses, quoi. Donc, à toi de voir. Mais voilà, la personne à qui tu penses a besoin peut-être d'évoluer sur certaines choses. Donc, il peut y avoir des discussions sur le manque d'honnêteté, sur peut-être ses peurs inconscientes en lien avec l'enfance, l'adolescence, etc. Et que ça amène effectivement à essayer de trouver des compromis dans la relation. Voilà, voilà. Je ne sais pas si ça te parlera. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à la partager aussi également. Et puis, on se retrouve plus tard pour d'autres guidances et puis d'autres vidéos. Voilà, je te souhaite un excellent mois d'août.